Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Françoise alias Taina, comme d'habitude, une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube où je peux enfin la filmer. J'ai craqué comme beaucoup de monde je pense, j'ai acheté la palette, la collaboration de Ayokorali X Beauty Bay. Oui, je pensais pas que j'allais la prendre. Mais de compte fait, quand j'ai vu les swatchs, la vidéo présentation, j'ai craqué, je l'ai parce qu'elle est vraiment magnifique et franchement, je sens que ça va être une très bonne palette. Donc avant de passer concrètement au crash test au déballage, qui est Ayokorali? Donc Ayokorali, c'est une youtubeuse beauté slash influenceuse qui est plus connue sur YouTube que sur Instagram je crois. Très bonne communauté. Elle avait percé avec une vidéo où elle s'est rasé les soucis. Je me rappelle que je la suivais bien avant, où elle avait que 5000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Donc la vidéo elle a fait un petit peu propulser et elle a gagné de plus en plus en nombre d'abonnés. C'est un peu le même style que Marion Caméléon, donc les maquillages extra colorés. Elle kiffe la couleur rose, c'est vraiment du make-up très coloré, très vif. Comparé à moi qui kiffe le nude. Et Beauty Bay l'a contactée par email pour sortir une palette avec une influenceuse française. Donc c'est elle qui a été choisie. Franchement elle était trop contente. Elle pensait vraiment pas qu'elle allait être choisie. Parce que c'est plus une influenceuse qui reste dans son petit coin, qui n'est pas trop dans les événements à Paris et tout. Ça l'intéresse pas forcément. Mais franchement très contente pour elle, que je kiffe son personnage, je kiffe sa façon de voir les choses et tout. Et quand j'ai vu que Beauty Bay avait choisi une collaboration, j'étais extrêmement contente. Mais je pensais pas que j'allais l'acheter. Comme je vous l'ai dit au tout début, c'est plus le genre de fille qui aime les maquillages très colorés, un peu extravagants, on peut le dire, que comparé à moi. C'est plutôt un make-up nude look que je fais. Je kiffe les palettes de nude, de orangé mat. Enfin, en tout cas, on n'est pas dans le même univers, le monde du make-up. Mais franchement, la palette, elle vaut vraiment un détour. Il y a sûrement déjà plein de vidéos dessus parce que bon, d'autres influenceurs ont reçu la palette un peu en avant-première. Donc moi je l'ai commandé comme tout le monde et franchement, je sens que je vais kiffer. Donc l'emballage carton est comme ceci, extrêmement coloré comme tu peux le voir. Voilà, je m'y attendais de toute façon. Je l'ai reçu hier à 20 h. Alors déjà, je ne savais pas que Colissimo livrait à 20 h, mais à 20 h on m'appelle. Oui, je suis en bas. Ok, j'arrive et c'était la palette, donc je suis trop contente. Hop, donc l'emballage carton comme ceci. Gros point positif, protégé par un papier bulle. J'ai déjà vérifié, aucun fard n'est caché. Donc vraiment trop content. Ça, c'est vraiment bien. Et voici le bébé. Donc ça, je vais mettre ça par terre. Et voici la bête. Donc son emballage en carton dur, ça ne me choque pas. La palette elle est vegan et cruelty free pour ceux que ça intéresse. Moi c'est pas forcément un point marketing qui me fait envie d'acheter une marque. Je sais que d'autres personnes aiment bien ce genre de point là. Donc emballage en carton comme ceci. Tout coloré de rose, ça m'étonne pas. Franchement, Ayokorali kiffe la couleur rose. Je pense que toutes les personnes qui la suivent le sachent. Elle kiffe le rose, elle adore le rose. Donc ça m'étonne pas que sa palette soit rose comme ceci. Hop, on a un miroir qui est fourni avec ça. Je kiffe de fou avoir un miroir dans les palettes. Donc Ayokorali X Beauty Bay. Et voici le bébé. Ah oui, donc il faudrait que je garde le carton. Donc on a en tout 12 fards à paupières qui font 2,6 grammes. C'est énorme. Franchement, c'est vraiment énorme. C'est un gros grammage. Franchement, la palette, elle va me durer X temps. Parce que pour finir un godet, donc un fard, ça me prend du temps. Et tu as aussi deux highlighters qui sont fournis avec, qui font 8 grammes les highlighters. Donc franchement, ça je kiffe de fou. Le grammage est vraiment élevé. Par contre, le petit point négatif entre guillemets, moi mes palettes de fard à paupières où il y a des highlighters dedans, j'ai tendance à un petit peu oublier qu'il y a des highlighters. Parce que pour moi, palette de fard à paupières, c'est pas de fard à paupières. Et mes highlighters, ben, ils sont à part. Donc il faudra que je me rappelle que dans cette palette là, il y a deux highlighters. Mais franchement, très gros grammage en tout. C'est vraiment topissime. Et la palette coûte que 20 €. Oui, 20 € tout rond. Pas 19 €, 99, non, 20 €, 20 balles. Franchement, un beau rapport quantité-prix parce que les grammages sont vraiment élevés. En plus, il y a un miroir qui est fourni avec. Généralement, les pâtes avec miroir coûtent un peu plus cher. Mais là, franchement, c'est top. Et il y a pratiquement que des fards mat. Je vois que 2 fards irisés et moi, je kiffe. Je préfère les palettes qui a beaucoup plus de fards mat que de fards irisés parce que tu as beaucoup plus de... Tu peux faire beaucoup plus de mélange en fait avec des fards mat que des fards irisés, t'es vite bloqué. Là franchement c'est topissime et comme tu peux le voir, c'est vraiment une harmonie très colorée, on va pas se mentir. C'est vraiment son univers. Là je vois les tons chauds, là il y a un petit peu les tons froids et je vois 2 tons pastel juste ici là. Franchement
Je sens que la palette pour le printemps, pour l'été surtout, qui arrive bientôt là, elle va faire c'est vraiment une palette à avoir pour l'été si tu aimes les fards colorés. Par contre, elle est en rupture de stock. Elle a été en rupture de stock quand même pas 3 heures. C'est pour ça que j'avais mis une alarme sur mon réveil. 8 h, dès 8h05, j'étais connectée sur Beauty Bay. Je l'ai commandé et puis basta. Le jour même du lancement pour être sûre de l'avoir. Et j'ai eu raison parce qu'au bout de 3 heures, il n'y avait plus rien. Donc je ne sais pas s'il va avoir un restock ou pas. Ayokori n'en a pas encore parlé. S'il y en a, franchement, soyez à l'affût. Guettez sur l'Instagram, il va sûrement l'annoncer. Mais franchement, elle s'est vendue comme du petit pain. Donc vraiment très content de l'avoir reçue. Bon, on va commencer de suite. Je vais mettre ma petite base à paupières de chez Makeup Revolution, la Canvas en teinte. Je fais la plus foncée. Voilà, encore plus simple, c'est la plus foncée avec mon gros pinceau de chez Tarte que j'avais reçu gratuitement quand j'avais commandé leur nouveau concealer. Donc bon, en premier lieu, comme dans la palette Ayokori, il n'y a pas de fard mat nude pour faire comme fard de transition, parce que moi je mets toujours un fard mat nude marron avant de mettre n'importe quelle couleur sur mes yeux pour bien faire fondre toutes les matières que je vais mettre après. Donc je vais prendre ma Naked Basic de chez Urban Decay. Je crois que c'est la première qui était sortie il y a archi longtemps, qui avait fait un buzz quand elle était sortie et moi je l'avais saignée à blanc. Et je vais prendre un pinceau estompeur, n'importe lequel, un gros pinceau. Hop, et je vais prendre la couleur Naked 2, qui est un marron foie. Voilà, et je vais en mettre juste ici. Voilà, histoire de, pour que tous les fards que je vais mettre par la suite puissent bien se dégrader. Hop, je vais prendre quelle couleur? Je pense que je vais faire un maquillage avec cette harmonie là qui est juste ici, là, le orange, le rouge et le rouge. Que c'est ça qui me tente le plus. Je suis pas très fan de vert, il faudrait que je teste un jour ou l'autre. Ouais, je pense que je vais prendre l'harmonie qui est juste ici. Je vais prendre le rouge de la palette, c'est la teinte numéro Mars, enfin c'est la teinte Mars plutôt, avec un pinceau du kit Sana X Sephora qui n'est plus en vente depuis un bon moment. J'espère qu'un jour ou l'autre ils vont le remettre en stock. Hop, tapoter comme ceci. Donc les fards sont poudreux, mais c'est pas un point négatif. C'est plutôt un point qui dit que c'est plutôt bien pigmenté. Donc poudreux, mais ça va. Tu tapotes juste les dents. Alors je vais juste déposer la matière. J'ai pas estompé, j'ai rien fait du tout. Je dépose juste avec mon pinceau qui est un peu gros. Hop, je viens essuyer mon pinceau pour retirer les pigments et je viens commencer un léger estompage, mais vraiment léger. Je vais commencer à étirer la matière dans le coin externe de mon œil et je m'arrête juste ici. Je fais rien de plus, c'est juste un léger estompage. Ensuite, je vais prendre la couleur Juicy qui est aussi un rose saumon, juste ici. Là vous voyez rien du tout. Juste ici là, avec un plus petit pinceau estompeur, c'est le S5, toujours Sana X Sephora. Alors ce kit là, franchement je l'ai rentabilisé mais d'une puissance. Je me maquille pratiquement qu'avec que ces pinceaux. Alors je sais pas si c'est une bonne idée ou pas ce que je fais. Est-ce que ça va bien se fondre? Je sais pas. Et au moment c'est plutôt pas mal. Je vais prendre, hop, mon premier pinceau estompeur. Il n'y a rien dessus. Et je reviens passer juste ici sur les bords. Pour vraiment avoir un fondu, pas qu'il y ait de démarcation. Je pense que je vais prendre le violet de la palette 1998 plutôt. C'est le violet mat. J'allais prendre le rose, mais tout compte fait, je vais prendre le violet, je pense. Avec un plus petit pinceau estompeur, c'est le S5. Il est trop gros ce pinceau. Je vais prendre un encore plus petit, S13. Voilà. Ensuite, on vient passer au cut crease. Donc je vais prendre un concealer que j'ai sous la main. C'est celui de chez Mua Academy Makeup qui est aussi en vente sur Beauty Bay et j'ai la teinte 164.
Et je viens prendre le fard irisé. Donc, oh, je sais plus comment il s'appelle, mais j'ai oublié le nom. Oh, par contre, le fard irisé, il y a un truc qui me dérange avec. Donc, il est des côtés où c'est en bloc, donc pour bien l'estomper, ça me fait des gros morceaux de fard irisé en fait. Bon, j'ai un petit peu nettoyé en dessous, juste ici là, enlever les 3 tonnes de fard irisé qui est tombé sur mon visage et je reviens après. Hop, voici le résultat final. Donc j'ai maquillé mon deuxième œil en caméra et j'ai enlevé la couche, mais la couche du fard irisé qui était bien tombé au-dessus de mon œil. Donc j'ai galéré un petit peu pour tout enlever, mais j'ai réussi. Donc le verdict final, la palette, qu'est-ce que j'en pense? Franchement, je kiffe la palette, une très bonne palette. Les fards se dégradent extrêmement bien ensemble. Si j'avais eu encore plus de motivation, je voulais maquiller mon deuxième œil avec d'autres couleurs. Et je vous avoue, entre vous et moi, j'ai un petit peu la flemme. Un peu fatiguée. Mais franchement, je kiffe les fards. Les fards mat se dégradent extrêmement bien. Ils sont poudreux, mais franchement, c'est pas un point négatif. C'est signe de pigmentation généralement. Et franchement, c'est pigmenté. Des fards colorés pigmentés sur une peau noire, franchement, rien à dire dessus. Facile à travailler, à estomper, se dégrade extrêmement bien ensemble. Franchement, rien à dire dessus. 2 petits points négatifs que je peux dire. J'aurais aimé qu'il y ait un fard, voire 2 fards mat nude pour un petit peu... Comme je fais au début de mon maquillage, je mets toujours un fard mat nude pour que je mette sur ma paupière à nu pour bien dégrader mes autres fards. Mais bon, c'est pas grave. Et le deuxième petit point, c'est que le fard irisé, la couleur beige juste ici, alors je sais pas pourquoi, il se voit, c'est pas ça le souci, la pigmentation, voilà, on peut pas dire le contraire. Mais quand j'ai prélevé le fard avec mon pinceau, ça m'a mis des blocs de fard irisé en fait sur ma paupière. Donc j'ai dû un petit peu estomper avec mon pinceau plat, mais moi c'est pas grave ici en soi. Ça m'a juste fait des blocs de fard irisé. J'ai eu des côtés où c'était beaucoup plus marqué que d'autres, donc j'ai dû un petit peu rattraper le truc, mais bon, c'est pas grave ici, c'est juste le petit point qui m'a un petit peu dérangé et que j'ai eu plein de chutes. Pourtant j'ai tapoté, mais à la fin j'étais obligée de estomper que j'avais des blocs. Il y avait des endroits où j'avais des blocs de fard, donc pour ça c'est vraiment le plus unifié possible. Enfin, unifié toute la paupière. J'ai dû un petit peu estomper, ça m'a fait encore plus de chutes. Mais bon, c'est pas gravissime. Franchement, la palette, 10 sur 10. Le prix est vraiment pas cher, 20 € pour autant de grammage. Vraiment, c'est limite donné. Le packaging fait vraiment pas cheap. Moi, j'aime bien, elle fait un carton dur plutôt qualitatif. Franchement, la palette, rien à dire au-dessus. Le grammage est parfait. Bon rapport quantité, qualité, prix. Après, j'ai pas testé les highlighters, mais en connaissant Ayo Coralie qui kiffe les highlighters qui envoient du lourd, il doit être vachement pigmenté. Parce que comme tu vois, j'ai pas fait mon teint parce que je suis aussi un petit peu fatiguée et je fais mon teint. Là, je finis pas de tourner parce que pour faire mon teint, ça me prend encore 30 minutes. Et là, l'heure est déjà... Il est pratiquement 15h30 et j'ai envie de monter la vidéo le plus rapidement et la mettre en ligne. Mais je sais déjà qu'ils sont pigmentés, ça c'est obligé. Mais franchement, très bonne palette, je regrette pas mon achat. Moi qui n'ai pas très fan des fards colorés, franchement là je kiffe. Et je pense que je vais la réutiliser tout simplement, voilà. Donc, tous les produits que j'ai utilisés seront bien sûr en barre d'infos. Jetez Beauty Bay, jetez Instagram de Ayo Coralie pour pouvoir choper la palette. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait bien sûr. La barre d'infos, si tu as eu la chance comme moi d'avoir ce petit bijou, dis-moi en commentaire si oui ou non tu as kiffé la palette. Ça se fait que pour toi sur ton type de peau, tu as eu des petites mésaventures, ça peut arriver à tout le monde. On a tous une peau différente, voilà, ça peut arriver. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de la palette. Abonne-toi à ma chaîne, je l'ai déjà dit je crois, oui. Plutôt abonne-toi à mon Instagram. Ça se peut que j'ouvre un petit blog parce que là je me tâte à ouvrir un blog. Je sais pas. Regarde ma barre d'infos si tu vois le lien de blog. C'est que c'est bon, j'ai décidé d'ouvrir mon petit blog à moi. Je te dis, eh bien, à très bientôt. Bye.